Bonsoir. Bien, c'est intéressant aussi que ce futur Maillon ouvre la saison du Maillon actuel, puisque voilà, c'est le premier événement, comme vient d'être monté aussi, voilà, à cette occasion. Bon, donc merci à Alain Fontanel d'être venu effectivement au Maillon pour présenter aussi cette conférence, en fait, des journées d'architecture, voilà. Le Maillon collabore, enfin joue, j'ai envie de dire, régulièrement avec les journées d'architecture, et on est très content cette fois-ci que ce soit le Maillon qui soit aussi le sujet, en effet, de cette rencontre et de ce projet d'architecture, parce que c'est bien cela dont on va parler aussi principalement. Voilà. Avant, c'est un projet bien sûr de bâtiment, mais c'est aussi une fonctionnalité qu'il recouvre. Et ce que je veux dire simplement, c'est que dans la fonctionnalité, qu'est-ce qu'un théâtre, comment fonctionne un théâtre aujourd'hui, on a travaillé aussi de façon très intense avec le cabinet Aubry, qui est un cabinet hyper compétent. Et voilà. Et en plus, il s'avère qu'avec les services d'architecture, on a eu comme une complicité en même temps, d'abord parce que aussi le service d'architecture, il est aussi appelé du Maillon, donc beaucoup connaissent aussi ce qu'on fait. Voilà, le spectacle vivant est un art quand même assez particulier, avec des conditions, des montages, des conditions techniques très particulières. Donc il a fallu étayer ce dossier de façon large. Mais il a été clair aussi que le Maillon, c'est pas un théâtre rouge et or habituel, c'est plus proche, on va dire, du squat que du théâtre rouge et or, en fait. Bon. Et ce côté, le théâtre habite un bâtiment industriel, habite un espace qui doit être fonctionnel, et effectivement, je crois, au cœur du projet qui va vous être présenté. Alors, on peut voir, si vous voulez, grosso modo, que c'est un espace à habiter et qu'il s'agira pour le théâtre de l'habiter. Ce qui est intéressant, c'est que les conditions techniques ont non seulement été respectées, mais même le projet nous invite à en imaginer d'autres. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça qui est aussi un enjeu qui nous rapproche quelque part du Maillon-Wackel, là, ou du parc des expositions, c'est que le théâtre devient un enjeu dans ce nouveau bâtiment. Il n'est pas donné d'emblée, en quelque sorte, tout en ayant toutes les possibilités, en fait, de pouvoir se réaliser. Ce qui est effectivement les conditions d'ici. Et pour les artistes, quelque part, c'est très intéressant d'avoir, en fait, un théâtre qui n'est pas un théâtre. C'est-à-dire d'avoir un lieu que l'on va investir. Et à un moment donné, le théâtre va prendre place dans un lieu de la ville, dans un espace de la ville, qui ne donne pas à la représentation une caractéristique préétablie. Voilà. Et ça, c'est très important. Je crois que les formes dramatiques aujourd'hui sont des formes qui font rupture avec un passé, qui essaient d'aborder le monde à venir. Et les théâtres ne sont plus des centres de ville, comme effectivement Thomas Mann le disait. Il disait à un moment donné que le théâtre devait remplacer les temples et les églises. On n'est plus dans ce cas de figure-là. Aujourd'hui, la ville est multipolaire, le théâtre est urbain, le théâtre est aussi dans les espaces qui sont industriels, réhabités, réinvestis, et il est multipolaire. Voilà. Alors, le multipolaire aussi, c'est bien que oui, le Maillon est un espace parmi d'autres, quand même dans la ville de Strasbourg, et qu'à un moment donné, c'est un lieu public, c'est un lieu ouvert, bien évidemment, aux collaborations, aux partenariats, tels que le Maillon le développe depuis une dizaine d'années maintenant, avec les autres acteurs culturels de la ville. Et ça, je crois que c'est aussi important. Voilà, donc c'est l'ensemble de ces éléments qui ont un peu été constitutifs un petit peu du projet du Maillon en tant que tel. Alors, au-delà de la conférence de ce soir, il va y avoir quand même, puisque l'exposition va rester effectivement jusqu'en décembre, il y a aussi une table à côté qui va vous donner, si vous le désirez, des informations complémentaires. Voilà. Il y aura notamment le dossier donc, de la Ceci n'est pas un théâtre. Un dossier particulier qu'on a fait avec l'ethnographiste post-4, Ceci est peut-être un théâtre, c'est déjà une façon dont le Maillon s'amuse toujours à réhabiliter de façon bizarre les lieux. Et puis, il y a aussi le projet artistique et culturel du Maillon, c'est-à-dire, qui est un projet qui, en fait, dit la façon dont nous travaillons, la façon dont nous envisageons le rapport à l'art et aux citoyens, et la façon dont l'art contemporain fonctionne. C'est aussi intéressant cela parce que le monde bouge beaucoup, et ce Maillon est un espace nouveau, pas seulement pour Strasbourg, mais pour tout le Grand Est. Voilà. C'est une fabrique de théâtre, comme il en existe peu en France, et rien de ce type n'existe, ni en Lorraine, ni outre-Rhin. Donc voilà, c'est un bâtiment très particulier, qui est un véritable bâtiment d'avenir,
d'investissement pour le spectacle vivant d'aujourd'hui et de demain. Voilà. Et puis, sinon, il y a également, vous verrez, il y a des vidéos également que le cabinet Lannes nous a confiées sur des réalisations antérieures. Donc, ça vous permettra aussi d'approfondir donc vos impressions aussi sur le travail qui est fait. C'est-à-dire, on n'est pas seulement sur une conférence et des images. Il y a, si vous le voulez bien, tout un travail d'appropriation de l'espace qui vous est offert. Le maillon vous est ouvert, bien évidemment. Vous verrez que le bar est plutôt sympathique aussi, ça c'est important. Voilà, et puis on gardera bien évidemment aussi sur le site internet du maillon, on continuera à vous parler de l'évolution de ce projet au fur et à mesure. Voilà. Et il y a même un livre d'or qui vous est ouvert. Enfin, c'est vous qui écrivez, puis c'est nous qui lisons, donc c'est nous qui s'intéressons en priorité. Voilà, je vais maintenant passer la parole à Umberto Napolitano qui va vous présenter.